je vous écoute. Bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Oui, mais on vous entend très faiblement, là. Ah, ben oui, ben c'est mon grand âge. Non, c'est pas ça, c'est la communication qui est mauvaise. Comment ça, mon grand âge, c'est mauvais? Comment? Pourquoi vous dites que je suis mauvaise? Non, je vous dis, la communication est mauvaise, on entend mal, là. Mais je suis pas mauvaise. Je vous entends très mal, monsieur, là. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, je vous entends très mal, très faible. Moi, je vous entends très bien, très grand. Bon, essayez, je vais essayer de vous entendre, hein. Oui, faites un effort. Bon, mais allez-y. Mais la liaison est mauvaise. Oui, très mauvais. Quel temps fait-il à Quimper? Oh, mi-figue, mi-raisin. Comment? Mi-figue, mi-raisin. Ah, ça me dit rien, ça. Oh, c'est-à-dire qu'il y a un peu de brouillard, un peu de nuage, mais enfin, c'est pas mauvais. Alors, donc, les figues, c'est le brouillard, et les raisins, c'est... Comment? Allô? Allô? Oui, excusez-moi, c'est mon grand âge. Allez-y. Mais non, je vous en prie, c'est normal. Non, je voulais savoir si vous étiez le responsable de la salle d'attente. De la salle d'attente? Oui, Ah non, parce que là, vous êtes à la gare marchandise, là, hein? voilà. Ben alors, si c'est vous, ça tombe bien. Figurez-vous qu'on a un problème. Parce qu'on est à Quimper, on vient d'arriver, là. Vous Non, mais je vous dis tout de suite, vous êtes à la gare marchandise, là. C'est vous, monsieur Diz? Non, c'est la gare marchandise. Jean Diz. La gare marchandise. Je suis très contente, monsieur. Dites-moi, nous venons à Quimper, vous savez, pour le... Non, mais je vous arrête, parce que là, vous n'êtes pas à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Vous m'avez arrêté? Alors, attendez, je vous donne le bon numéro, là. Vous êtes le chef de gare? Mais non, je vous dis, c'est la gare marchandise. Bonjour, monsieur Jean Diz. J'avais compris que vous étiez le responsable de la salle d'attente. Alors, vous êtes le chef de gare? Mais non. C'est un beau métier. Ça fait longtemps que vous le faites. Non, mais écoutez-moi, là. Vous n'êtes pas comme à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Oui, monsieur Diz, j'ai bien compris. Oui. Alors, c'est pas trop difficile, la salle d'attente? Vous êtes à la gare marchandise. Ah, je vous entends mal, mon pauvre monsieur. Comment? Ben, on n'entend plus, hein. Il n'est plus là, monsieur. Attends, je vais prendre le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour? Excusez-moi, j'étais avec ma mère et qui me disait que vous entendez plus. Non, parce que la communication est très mauvaise, on entend très mal, là. Très bien. Bonjour monsieur, je suis bien à la gare de Quimper? Oui, mais vous êtes à la gare marchandise, là. C'est ce que disait votre mère, là. Ah, c'est vous le responsable alors? Non, de la gare marchandise, mais pas de la gare voyageur. Monsieur Diz, bonjour, est-ce que vous êtes le responsable de la salle d'attente? Non, mais je vous dis que c'est la gare marchandise. On peut pas être responsable de la salle d'attente voyageur. Quel temps fait-il? C'est pas vrai. Allô? Vous voulez quel renseignement, s'il vous plaît? Oui, bonjour, nous venons pour le congrès international des sourds, vous savez, des malentendants qui se tient à Quimper. Oui. Et nous avons un petit problème. Nous sommes dans le car Pullman qui arrive à Quimper. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, oui. Quel temps fait-il? Plutôt beau pour l'automne, hein. Ouais, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est ça. Bon, alors dites-moi. Vous m'entendez? Oui. Oui, parce qu'on a un petit problème, c'est que nous avons une amie malentendante qui est avec nous, qui voyage par le car, vous savez que c'est pas facile. Et là, justement, elle vient d'avoir des contractions, elle disait, tiens, si je pouvais accoucher dans la salle d'attente, ça serait pas mal, parce qu'en plus, avant qu'on me coupe le cordon ombilical, on pourrait faire une partie de Jokari. C'est ça, oui. Alors, est-ce que vous jouez au Jokari? Absolument pas, surtout j'ai pas le temps. Bah écoutez, monsieur Diz, je vous remercie. Oui. J'espère que tout se passera bien dans la salle d'attente. Oui. Et puis que bon, bah le temps va s'éclaircir un peu, parce que en général, c'est ou chien ou chat, ou mi-figue ou raisin, ou... Oh, il fait toujours beau en Bretagne. Bah monsieur Diz, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Ok. J'en tarde pas plus, je vous passe ma mère. Monsieur Diz? Alors oui. Bonjour, monsieur Diz. Bonjour. C'est moi qui dois venir accoucher dans votre salle d'attente. Ouais, ça a été assez difficile. Pourquoi donc? Surtout en ce moment avec des travaux. Oui, puis alors avec le temps, qui est Le temps, il fait froid. un peu mi-figue, Ouais, ce mi-raisin. sera pas tellement confortable pour nous venir. Voilà. Mais enfin, c'est dommage. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Espèce Menton, bonjour. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, c'est bien la SPA? Oui. Oui, bonjour, je suis dans un bar, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que je vous parle de la cabine de téléphone qui est à l'intérieur du bar. Là, je suis effaré parce qu'il y a des petits vieux complètement saouls dans le bar qui jouent au foot en tapant dans une poule vivante, une vraie poule. Ils Oh, sont... mais il faut appeler la police, là. Ah oui, mais justement, moi, le problème, c'est que j'ai fait le 17 et j'ai attendu pendant 20 minutes et il n'y a personne. Et apparemment, ils me disent ne quittez pas, ne quittez pas. Et... Ils sont comme des... Nous, on peut rien faire. Ils sont malades, hein. Moi, je suis sur place, je prends la poule et je me casse avec, hein. Ils sont complètement fêlés, ils sont Ils sont arrivés. dans un bar, il y a un couple de vieux qui est dans un bar complètement bourré et tout, ils ont pris une poule et ça fait X temps, là, qui cogne dessus. Mais ils sont pas deux, hein, c'est pas un couple, hein, vous avez dit un couple. Ils sont une dizaine, ils font un match de foot dans le bar avec le patron, là. Ah d'accord, avec le patron. Et c'est quoi comme bar? Attendez, bougez pas parce que je peux pas parler trop fort, attendez. Vous pouvez pas la prendre et puis nous l'emmener? Allô? Oui. Il y a un petit vieux qui vient vers moi, là. Mais... Ah non mais là il faut à tout prix essayer d'avoir la police, hein.
Là, on envoie la police et basta, ils arrêtent leur connerie, là. Quittez pas, hein, je vais essayer d'en attraper un parce que... Jackie. Ils sont dans un bar. Ils jouent au foot avec une poule. Donnez-moi, attends, je vais shooter celle-là. Monsieur, vous pouvez passer. Monsieur venez une seconde, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, pleine partie, là, mon minot, là. Allô? Allô? Bonjour, madame, qui est à l'appareil? Bonjour, c'est la SPA Ah, de vous- Menton. Oui? Et apparemment, vous maltraitez une poule. Attendez, quittez pas, donnez-moi. Attends, je vais shooter, moi. Voilà, vas-y à toi. Allô? Oui. Attendez, madame, on est en pleine partie, là, avec des amis, parce que c'est Oui, l'anniversaire. vous êtes en train de faire une partie de foot avec une poule. Ah oui, avec une poule vivante, oui. Oui, eh ben, j'aimerais bien vous arrêter ça, sinon je vous envoie la police immédiatement. Passe-la moi. Voilà. Ça se fait pas, ça. Non, mais attendez, elle dit plus rien, elle se plaint pas, là. Comment ça, elle se plaint pas? Non, mais vous vous rendez pas compte de maltraiter les animaux comme ça? Passe-la-moi ta tête, mets la tête. Qu'est-ce que je vous envoie la police? Oui, mets ta tête. Allô? Oui. Madame, attendez, vous nous emmerdez. On est en pleine Vous partie. je suis en train de vous emmerder, peut-être, mais vous êtes en train de maltraiter un animal. Et là, c'est la SPA de Menton. Vous voulez que je vous envoie les flics? Attendez, comment on maltraite un animal? Pourquoi vous dites ça? Vous êtes en train de jouer au foot avec une poule. Oui. Vrai ou faux? Oui. Oui, eh ben, vous trouvez que c'est normal? Mais elle dit rien, la poule, hein? Elle dit rien, la poule. Vous savez si elle souffre ou pas, la poule? Attendez, moi, Vous vous moquez de moi, là. si je me moquais de vous comme vous dites, madame, je vous parlerai pas au téléphone, vous nous dérangez, là, il y a 2-0. Je vous dérange, vous êtes en train de maltraiter un animal. Oh, on maltraite un animal. Elle a pas dit non, la poule, elle a... Elle a pas dit non, elle parle, la poule. Attends, passe ta tête. Faut peut-être arrêter quand même ce cinéma, là. Allô, allô? Allô? Bon, je vous envoie les flics. Allô, c'est moi, là, vous m'entendez? Ah oui. Ils sont comme des malades, ils viennent de marquer un but, là. La poule, Oui, elle... non, mais j'ai entendu, hein. Et la poule, elle est groggy, elle est sonnée, là, hein. Bah, bien sûr, il m'a dit, de toute façon, elle se plaint pas. Elle se plaint pas, c'est tout à fait normal. Attends, je crois qu'elle est morte, là. Elle bouge plus du tout, là. Bon, bah, ils l'ont tuée, quoi. Mais il va falloir changer de poule, là, elle est morte, celle-là. Voilà, elle est morte, c'est très bien, continuez comme ça vos conneries. Oui, ah, c'est encore vous, là. Oui, c'est encore moi. Madame, Vous continuez? Et le ballon, il bouge plus. Je vais chercher un ballon. Oui, non, mais là, vous arrêtez, là, maintenant. Mais attendez, certainement pas, madame, il y a 2-1. Et là, notre ballon, là, il bouge plus. On dirait qu'est-ce que c'est que cette poule-là? Ça, c'était pas une poule de ferme, hein, c'est sûr, c'est une poule d'élevage, hein, parce que normalement, elle tient tout le match. Non, là, vous vous moquez de ma gueule, là. Ben oui, mais maintenant, la partie s'est arrêtée. Oui, vous l'avez tuée, c'est normal. Allô, Caroline? Ah non, vous faites une erreur. Bah, pourquoi vous avez décroché? Vous faites une erreur. Bah, attendez, madame, parce que si vous décrochez à chaque fois que moi je fais un numéro, c'est évident que j'arriverai jamais à tomber sur la personne que je cherche. Un faux numéro, c'est sûr que vous n'allez pas trouver la bonne personne, hein. C'est évident, hein. Ah oui, mais madame, excusez-moi de vous déranger. Moi, ok, vous dites que je fais une erreur, je veux bien vous croire, passons. Mais n'empêche que vous en faites une aussi. Bah, je voudrais bien savoir pourquoi vous téléphonez chez nous, je décroche, c'est tout à fait normal, non? Si vous faites une erreur, il faut savoir composer un numéro, monsieur, hein. Au revoir, monsieur. Déménagement. Oui, Caroline. Ça commence à bien faire, hein. C'est pas le 1er avril, hein. Non mais attendez, madame. Non, vraiment, écoutez, je vous demande juste vraiment instamment une chose, soyez sympa, quoi. Je veux dire, ne décrochez pas dès que j'appelle, c'est pas possible. C'est votre voix, elle me rend folle, c'est pour ça que je décroche. Au revoir, monsieur. Non mais attendez une seconde. Les déménagements, bonjour. Ah, cette fois-ci c'est encore vous. Bah oui, monsieur, je pense que vous faites une erreur, là. Bah oui, mais c'est ce que je dis à la dame. Peut-être que je fais une erreur dans le numéro. Oui. Mais si la dame, à chaque fois, elle décroche... Ah ben, si ça sonne chez nous, monsieur, nous sommes obligés de décrocher. On Ah. va pas laisser sonner Ah. le téléphone. Ah bon? Bah, naturellement, si vous faites notre numéro, ça sonne chez nous. Ça va pas sonner chez le voisin d'en face, voyons. Ah d'accord. Parce que moi, j'ai pas le mode d'emploi du téléphone. Je crois que vous faites une erreur, monsieur. Voilà un monsieur qui, manifestement, ne maîtrise pas bien le téléphone. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Mes petits-enfants doivent venir vous visiter tout à l'heure. Oui. Je voulais un renseignement juste avant qu'ils viennent. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Ah ben, il y a un peu de tout, hein. C'est-à-dire? Ah bah oui, mais il y a de tout, monsieur. Je peux pas vous dire tous les animaux qu'il y a. Excepté les éléphants et les girafes, il y a le reste des animaux, quoi. Il y a des singes? Oui, oui. Il y a des lions? Oui. Oh, il y a des tigres et tout ça? Oui. Oh, ben écoutez, c'est remarquable. Oui, oui, il y a tout. D'accord. Est-ce qu'il y a des répondeurs à interrogation à distance également? Pour... Parce que je vous explique, je vais faire ma sieste pendant 2 heures. Je voudrais pas qu'on me dérange au téléphone. Est-ce que mes amis peuvent vous appeler, puis moi je vous rappellerai pour avoir les messages? Ah, on fait pas ça pour le public, ça n'existe pas. Non, 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 non. Ben pourtant, c'est marqué, il y a l'écriteau dehors. Quoi? C'est pas chez vous, alors? C'est marqué répondeur, interrogateur à distance, gratuit.
pour tout le public. Un répondeur peut-être qui donne des renseignements. Non, mais non, qui non, ne non. prend pas de message. Si, vous prenez les messages des gens qui font la Ah bah, sieste. moi, si je vous dis non, c'est que c'est non. Ah, C'est- je suis désolé. Ah, écoutez, monsieur, je vais vous dire pourquoi ça existe. C'est pour permettre aux gens, justement, de faire la sieste en laissant leurs enfants venir au... C'est marqué en toutes lettres. Non, monsieur, il n'y a pas ça. Non, je suis Ah. désolé. Bah alors, c'est de la publicité mensongère. Eh ben, faut s'adresser à eux, à ceux qui font. Mais ici, il n'y a pas ça, c'est faux. Le muséum n'a jamais fait cette publicité-là. Bon, bah, enfin, exceptionnellement, vous pouvez peut-être faire une exception pour moi. Oui, si vous voulez que... Si bientôt des gens appellent pour vous, d'accord, pas de problème. D'accord, bah écoutez, c'est très gentil. Alors, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois dire? Alors, vous leur dites que je vous appellerai à 17h, je prendrai les messages et je les rappellerai. Je suis monsieur Seslaoui. D'accord. Alors, si on appelle, il rappelle à 17h, vous appelez à 17h. Voilà, et je prendrai les messages. D'accord, pas de problème, monsieur. Vous êtes très, très gentil. De rien. Je vais pouvoir faire ma petite sieste Alors, maintenant. bonne sieste, hein. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Mesdames, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais laisser un message pour monsieur Seslaoui. Oui, j'ai eu monsieur Seslaoui, bon, j'ai discuté avec lui. Oui. Bon, pas de problème, pour lui rendre service, je prenais ses messages quand même pour lui et qu'il rappellerait lui-même à 17h ici et je lui transmettrai les messages. Bah écoutez, c'est très gentil. Alors c'est monsieur qui? Alors, je suis monsieur Le Sueur, donc vous lui dites que je ne pourrai pas venir participer à la partie de belote demain pour l'épiphanie, D'accord, hein, parce que je dois m'absenter de Paris. d'accord, je note et je lui dirai. Écoutez, je vous remercie beaucoup. D'accord, Au revoir monsieur. merci, au revoir. Bien, bonjour. Ben, excusez-moi de vous déranger, c'est encore monsieur Seslaoui, j'arrive pas à dormir, donc c'est pas la peine que je vous dérange. Ah bon, oui. Bon, j'ai eu sinon monsieur Le Sueur, là. Ah, Jacques, oui. Alors, bon, il a dit, comme message qu'il ne viendra pas demain. Oh. La belote. Pour la belote, il vient pas. Non, Oh, ben, il nous en manque un. c'est tout ce qu'il m'a dit, hein. Vous jouez pas, vous? Ah non, mais je travaille. Ah bon, bah tant pis. Écoutez, je voulais vous remercier en tout cas parce que vous avez été très gentil. Ah de rien, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée, au À vous revoir. aussi, au revoir. Allô? Allô la librairie? La librairie? Oui, monsieur. Allô? Toi aussi, mais ils sont nuls quoi. Ben c'est vous, ouais. Ils sont nuls, les dire. Enfin, il est gonflé quand même. Attends, bah, c'est pas possible. Non, mais je peux pas laisser tomber, si ça se trouve, on va leur vendre un contrat, laisse tomber. Ils entendent rien. Allô? Oui, mais je vous entends très bien. Ah, les mecs, il faut vraiment donner des cours de téléphone parfois, c'est dingue. Allô? Allô? Allô, oui? Allô, vous m'entendez? Mais très bien! Qu'est-ce que c'est que mais c'est des charlots, ils savent pas servir de téléphone. Mais c'est pas des charlots, enfin! Qu'est-ce que c'est que cette... C'est bon, laisse tomber, on va appeler sur un autre poste. Allô? Allô, la librairie? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Nous avons eu des d'abord, problèmes nous au sommes- téléphone. Ah, monsieur! Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous ne sommes pas des charlots. Nous ne sommes pas nuls. Alors, je vous prierai d'abord d'être poli. Ah non, attendez, monsieur. Je vous entendais très bien. Et vous devriez modérer vos expressions. Maintenant, je vous écoute. Ah non, monsieur, mais attendez, vous avez trompé, c'est les assurances du billet à l'appareil. Oui, mais vous, écoutez, monsieur, je reconnais votre voix. Vous avez dit que nous étions des charlots, Bon. que nous étions des nuls. Quand vous téléphonez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pourriez modérer vos expressions. Moi, monsieur? Voilà. Mais je suis assureur, je ne me permettrai pas, enfin Bah, voyons. Monsieur, je reconnais votre voix, monsieur, je vous en prie, vous avez appelé 3 fois. Alors bon. Ah non. Alors Ah, maintenant, je vous écoute. je suis assureur, monsieur. Mon métier m'empêche, évidemment. Vous imaginez bien que les assureurs, nous sommes quand même des gens très Oui, mais courtois. enfin bon, allez droit au but. Qu'est-ce que vous recherchez? Pourrions-nous nous rencontrer, cher ami? Pourquoi, monsieur? Éventuellement pour discuter d'un contrat, d'assurance. Je suis très bien assuré, monsieur. Et je n'ai pas besoin d'assurance, surtout avec des représentants comme vous. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. C'est Force Ouvrière? Oui madame, oui. EDF, GDF? Oui madame. Eh ben écoutez, figurez-vous que ce matin dans ma boîte aux lettres j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF, GDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors on les attend. Mais ce qui se trouve bizarre, ils disent ne laissez pas rentrer EDF, GDF, Force Ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait les représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben apparemment oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben attendez, vous permettez justement ça sonne si ça se trouve. Oui ça. madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui madame, allez-y. Bonjour monsieur. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF, CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je lui ai demandé. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, rhabillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, justement. oui. Allô, oui? Oui, oui.
Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, oui. EDF GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui. Enfin, Excusez-moi, mais bon, je vous explique. expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, j'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne, quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin... Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips, donc spéciales. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas de votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Et donc, il prend bien Mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me montrer. Regardez, vous voyez, donc il est pousse. Mais... La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. Donc c'est un slip qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc là, le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais et... Il se met debout, il est en train... Bon, mais ça va pas, non. Qu'est-ce que... Mais... Écoutez... Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un et... Bon, non, allô, ne lui achetez rien. Tenez, maintenant, habillez-vous. Mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Bon. Allô? Allô? Oui, voilà, ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui, Bon. il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Il a désespéré de tout. Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui. Voilà, je voudrais laisser un message pour Charlotte Dumas. Pour Charlotte Dumas. Charlotte Dumas. C'est quelqu'un qui a acheté un répondeur made in, vous savez, et qui fonctionne pas très bien. Donc comme il est cassé, elle m'a donné un numéro. Et puis bon, vous prenez les messages, quoi, puis elle passera les prendre en fin de journée. Mais qui est cette personne? Charlotte Dumas? Oui. Ah, vous ne la connaissez pas, hein? Enfin, Attendez, ça me dit rien au départ. c'est c'est un mannequin, hein, c'est une belle fille. Hein. On peut dire qu'elle est bien élevée, ouais, bien éduquée. Une jeune fille assez alerte qui se débrouille pas si mal que ça dans la vie, je dirais même. Ouais, ouais. Oui, mais elle me connaît, cette personne? Ah non, pas du tout, non, vous inquiétez pas. Non, c'est juste que si vous voulez, elle nous donne votre numéro. Oui. Ses amis vous laissent des messages et hop, elle vous appelle puis elle demande s'il y a des messages pour elle. Oula, et qu'est-ce que c'est ce boulot-là? Ah ben, vous savez, je vais vous dire. On n'est pas une maison de transit ici, hein? Ah bon? Et ni de messagerie, on est un établissement scolaire. Bon, un message d'urgence, je le prends. Oui, ben là c'est urgent, hein. C'est que ce soir on devait dîner ensemble et j'avais prévu de faire un bœuf gros sel à la maison parce qu'avec le froid qui fait ça réchauffe. Et ma mère m'a dit que le bœuf gros sel il fallait 48 heures. Vous êtes au courant, non? Eh ben, à vrai dire, non. Donc si elle peut venir dîner à la maison demain plutôt que ce soir en fait. Si vous pouvez lui dire ça si elle vous appelle. Mais c'est que je la connais pas, cette personne. Non mais elle va vous appeler, elle va venir récupérer les messages en fin de journée. Ah oui, mais alors là, je peux pas marcher dans ce système, moi, monsieur. Non, mais il s'agit juste d'entraide humanitaire là, c'est pas grave. Allez, un effort, que diable. Il y en a que pour quelques mois, vous inquiétez pas. Quelques mois? Oui, ça va pas durer, hein. Mais vous plaisantez, là. J'aime bien rendre un service, mais vous imaginez que... Oui, bien sûr. Si vous me dites ça va durer 2-3 mois. Oh non, 3-4 mois, mais bon, je vous demande tout simplement un petit service de derrière les fagots. Oui? Allez, soyez généreux, donnez. Donnez à Charlotte Dumas son message. Hein? Allez, je vous remercie. Attendez, allez, je prends note, mais il faudra pas me prendre l'habitude, c'est tout. Hein. D'accord, je vous remercie. Alors, dites-moi. Bernard. Alors, Bernard. Pour Charlotte Dumas. Dumas, vous l'écrivez comment? M-A-A, accent circonflexe? Oui. Oui. T. Oui. Dématé. 2 cocagne. Voilà. Alors, de Monsieur Bernard. Oui. Pour Charlotte Dumas. De Cocagne. Voilà. Oui, après. Donc, je préférais qu'elle vienne dîner demain soir à la maison.
car il faut 36 heures pour réussir le bœuf gros sel, dixit ma mère. Alors je préférerais, non. Je préférerais, ou je préfère, ou j'aurais préféré, tiens, j'aurais préféré Alors moi j'aurais préféré... qu'elle venât, parce qu'il y a un imparfait du subjonctif évidemment, qu'elle venât avec un A accent circonflexe T, dîner demain soir à la maison. Alors qu'elle vienne à dîner à la maison, après, oui, pardon. Oui, sans tambour ni flonflon quoi, hein. Qu'elle amène rien, c'est pas la peine. Et après? À quelle heure? Comment, à quelle heure? À quelle heure auriez-vous préféré qu'elle vienne à dîner à la maison? Oui, mais c'est vous qui donnez l'horaire. Ah oui, vous avez raison, à 20h. Voilà. À 20h. Voilà. Bien, monsieur. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, cher ami. Cabinet médical et dentaire, bonjour. Bonjour, docteur. C'est pas le docteur, hein? Elle est là. Quel docteur, madame? Je voudrais parler au docteur dermatologue. Elle n'est pas arrivée encore, hein? Ah, parce que là, il y a un problème Je m'entends très mal, madame. Ah oui, excusez-moi, c'est mon dentier. Oui, j'ai un problème urgent avec mes doigts. Vous voulez venir la voir ce soir? Oh, plus vite possible, plus vite encore, plus vite que ça. Si je pouvais venir la voir dardard, je serais heureuse. Comment? J'aimerais bien venir la voir dardard. Dardard, mais oui, mais madame d'abord, elle arrive qu'à 15h. Oui. Et ben à 15h. J'ai une place à 17h. À 15h, oui, c'est parfait. Non, à 17h, madame. Ah bon? Oui, mais j'ai les doigts qui font mal, hein. Là, déjà, rien qu'en composant le numéro, j'ai eu mal. Figurez-vous que je passe mon temps à taper, vous savez, pour appeler ma belle-fille qui est avec mon fils. Vous comprenez? Oui. Et puis, alors, elle est toujours occupée au téléphone, et à force de faire le numéro, évidemment, ben, j'ai eu des ampoules, quoi. Oui, mais moi, j'ai une place à 17h. Vous pouvez venir? Oh, mon Dieu, comment je vais faire? Ça me paraît tard. Hein. Parce que ça me fait mal, c'est pareil, ça me fait mal. Vous le prenez, le rendez-vous, pour 17h? Il n'y a pas un petit 15h pour... Bah, écoutez, venez à 15h15, hein, mais vous l'avez déjà vu, madame? Dans la rue, oui. Comment? Dans la rue. Mais vous l'avez déjà consulté? Non, oui, enfin, je lui ai demandé l'heure, quoi. Elle m'a répondu. Il était 15h20. Bon, alors vous venez à 15h15? Oui. Votre nom, madame? Madame Retard. R? E-T-A-R-D. Votre téléphone? Je viens avec pour vous montrer comment je me suis fait mal. C'est ça? Il faut que je vienne avec le téléphone. Mais vous avez quoi au doigt? Mais des ampoules, parce que je vous dis, j'arrête pas de taper le numéro de ma belle-fille et de mon fils pour essayer de joindre mon fils. Mais c'est une bavarde, elle passe son temps à bavasser. Mais comme elle est toujours suspendue au téléphone par les pieds et les oreilles, celle-là, évidemment. Voilà. Voilà quoi? Ben, vous venez cet après-midi à 15h15. Oui, c'est ça. Entre 15h15 et 15h16. Alors, vous me reconnaîtrez facilement puisque je vais venir avec le téléphone. Oui, aïe, oui, 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 aïe, oui, 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 aïe, oui, oui, aïe, aïe. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. C'est le cabinet du pédicure, oui? Voilà, dites-moi. Oui? C'est pour prévenir que je viendrai plus le voir désormais. Ah bon? Oui, parce que je suis au courant pour la rumeur, hein. La rumeur? Oui. Quelle rumeur, madame? Ben, concernant le docteur... Parce que quelle rumeur court sur lui? Ben, dites-moi, vous êtes au courant quand même? Ah non, pas du tout. J'ai entendu hier matin et ce matin encore. Et qu'est-ce que vous avez entendu? Il paraît que c'est une lesbienne. Comment? C'est une lesbienne. Ben non, c'est un garçon. Oui? Ben non, il a une copine. Écoutez, sur le marché, on n'a parlé que de ça l'autre jour. Nous étions 3 dames et on n'a parlé que de ça. Ah bon? Il paraît que c'est une lesbienne, le docteur. Mais non, pas du tout, madame. Je vous dément la chose. Je sais que ce n'est pas vrai. Comment ça? Parce que je suis sa mère, madame, et je sais qu'il a une petite amie. Et s'il était lesbienne, comme vous dites, il n'aurait pas de petite amie, il aurait un garçon. Et il a une petite copine fille. Je le sais de source sûre, puisque je la reçois chez moi. Vous dites qu'il est avec une fille? Eh bien oui. Eh bien, c'est bien ce que je vous dis. Ah bon? La personne qui aime une fille, comment ça s'appelle? Une lesbienne? Mais non, madame. C'est une lesbienne quand c'est une autre fille. Mais mon fils n'est pas une fille. Comment vous le savez? Ah, madame, je l'ai mis au monde, je l'ai eu tout petit, je sais que c'est un garçon. Vous avez vérifié? Mais bien sûr, madame. Ah, ben c'est pas ce qui se dit sur le marché. Ben oui, mais il faut pas écouter les ragots du marché. Vous êtes qui, madame? Ah, je vous dirai pas mon nom, la rumeur doit rester anonyme, m'ont dit mes amis. Ah bon? Alors, comme ça, il sort avec une fille. Eh ben, c'est dégoûtant, hein. Moi, je viendrai plus me faire toucher les pieds, hein.
Mais madame, c'est un homme. Oui, elle arrive à toucher une fille, puis après elle va nous toucher les pieds. Oh, madame, il prend des gants. Pour toucher sa petite amie. Mais qu'est-ce que vous racontez? Parce que... De transmettre des microbes. Oh mon Dieu, quand j'ai appris ça, ça m'a fait un coup de sang. Mais non, madame, c'est des ragots. Il faut pas écouter les ragots. Et c'est un ragot de mouton? Mais non, mais c'est les gens qui racontent n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas une lesbienne? Mais madame, il peut pas être lesbienne, c'est un homme. Les lesbiennes, ce sont des femmes. Vous savez, quand on achète des navets et puis des pommes de terre, et puis qu'il y a une dame qui vous tapote l'épaule, et qui vous dit, vous saviez que le docteur était lesbienne? Mettez-vous à ma place, il m'a touché les pieds 6 fois. Eh bien, restez dans vos idées, si vous voulez rester dans vos idées. Alors, croyez les ragots du marché. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je peux pas faire plus. Ben si, vous pouvez. Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous pouvez le réintégrer, fissa, dans votre ventre et en faire un garçon honnête et droit? Eh bien, il est un garçon honnête et droit, madame. Je regrette beaucoup. Mon fils est un garçon honnête et droit. Oui, mais il est lesbienne. Pas du tout. Promis. Mais promis. Bon, alors écoutez, comme je suis au club de couture avec les 87 dames du club de couture, mesdames, s'il vous plaît, un peu de silence, je vais brasser l'amplificateur. Vous allez leur dire que c'est pas une lesbienne. Écoutez, mesdames. Bien sûr. Alors, j'ai brassé l'amplificateur, les 87 dames du club de couture vous écoutent. Mais bien sûr, mesdames, je suis formelle. Je dis que mon fils n'est pas une lesbienne. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit de laboratoire d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom. Oui. Et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Oui. Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui. Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail, moi je veux pas entendre ça. Alors, c'est ennuyeux ça. Vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, normalement, vous n'avez plus d'appel publicitaire. Si, monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame. Oui. Avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement? Mais ça m'intéresse pas, monsieur. Pendant 1 an. Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité.
Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. Eh oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, monsieur, Oui, oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. Allô? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, ne quittez pas, Oui, non mais je sais justement, oui, je suis en ligne avec elle. D'accord, merci. Allô? Oui? Bonjour, Oui, monsieur, c'est bonjour. monsieur de la place, je suis le responsable du zoo d'Arbois. Oui? Alors, nous vous appelons parce que nous avons un petit problème, nous avons un acarien, vous savez, nous avons en annexe du zoo, un petit établissement dans lequel nous avons des insectes, vous voyez, qu'on montre aux enfants. Vous voyez, dans des vitres, derrière des vitres, quoi. Hein, Oui, donc, d'accord, bon, monsieur. jusqu'au plus petit. Nous avons un acarien qui s'est échappé et a priori il aurait été vu donc dans votre ville il y a environ une demi-heure. C'est quoi alors ça? Vous savez les acariens c'est les plus petits que les puces, ça se promène dans la moquette Ah oui, d'accord, j'ai déjà entendu parler. et donc là notre acarien donc qui s'appelle Jojo a quitté ce matin Bon? et il a été vu par 2 dames dans votre ville, une dame rate Voilà, oui. qui nous a appelé au zoo. Allô, ne quittez pas, on m'appelle sur notre ligne. Hein. Allô, oui, Madame Rollo. Ah, madame Rouleau, oui. Oui, bonjour madame. Vous l'avez vu, oui. Passez devant chez Madame Paquette. Ah bon? D'accord. Bah, je vais lui dire, je suis en ligne avec elle, justement. Ouais, D'accord. ma foi, écoutez, monsieur, moi je rentre du pays, je rentre de cours, j'ai rien vu, hein. D'accord. Merci. Allô? Oui? Bon, alors, notre acarien a sur le dos une balise Argos. C'est ce qui nous a permis de savoir où il se situe en ce moment. Ah bon? Et est-ce que par hasard, il y aurait une porte ouverte il n'y a pas si longtemps que ça qui lui aurait permis de rentrer dans votre maison? Ah ben, pas dans l'appartement, non. Est-ce que vous auriez... non. J'ai pas de moquette, moi, d'ailleurs, hein. Non, mais ça n'est pas grave. Hein. Non. Est-ce- Non, mais moi, je l'ai pas vu, hein. Écoutez, c'est un acarien, c'est tout petit, hein. Oui, vous me dites que c'est petit. Donc Jojo a une balise Argos sur le dos, c'est pour ça qu'on sait qu'il est chez vous actuellement. Donc, on va activer la balise Argos. Vous me dites si vous entendez dans le téléphone un signal fort et strident, ça voudra dire qu'il est chez vous, hein. Ne quittez pas, hein. Ah oui, mais dépêchez-vous, parce que je suis en train de faire à manger. Allô? Oui? Est-ce que vous avez entendu quelque chose, madame? J'entends siffler. Ah, bon, bah voilà, ça prouve qu'il est là, hein. Bon, bah alors, moi, je voudrais que quelqu'un vienne voir. Alors, écoutez, on va le coincer. Donc, est-ce que vous auriez une petite cuillère? Oh, bah oui. Ah, est-ce que vous auriez un petit bout de salade? Oui. Bon, vous mettez un tout petit bout de salade, mais tout petit, vous voyez, Ouais. 3-4 mm, dans une petite cuillère, et je vais vous expliquer quoi faire au téléphone. Oui. Hein, Ça, je- j'en ai de la salade. Et revenez me voir au téléphone. Oui, Jojo est chez elle, il n'y a pas de problème. Ah bon, on va le récupérer, bon, on va le mettre dans une petite boîte, et après on le récupérera, on le ramènera, oui. Vous êtes en ligne avec elle, oui. Ben, elle va nous aider, là, on va le récupérer. Bon, ça y est, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Alors, vous prenez dans la main la petite cuillère, Oui, bah je l'ai. voilà. Mettez dans la petite cuillère un petit bout de salade. Oui, bah j'ai mis. Maintenant, vous baissez un petit peu, avec la petite cuillère et le petit bout de salade dans la cuillère, au sol, et vous appelez Jojo. Oui, d'accord. Allez-y, je vous écoute, hein, on écoute, hein, on va voir s'il arrive. Bon, d'accord. Jojo, Jojo, petit Jojo, petit Jojo. Ça siffle, ça siffle. Ah, il se rapproche, allez-y, continuez. Allô, Jojo, viens manger, Jojo. Bah, je l'entends, mais je vois rien, hein. Ah, il est tout petit, posez doucement la cuillère avec le petit bout de salade. La pose par terre? Tout doucement, faut pas qu'il ait peur, hein. Jojo, petit Jojo, viens manger la salade. Jojo. Oh, moi je peux plus, hein. Ça y est, il doit être... Regarde, alors madame, relevez la cuillère. Moi je la relève, oui. Tout doucement, faut pas lui faire peur, hein. Et là, il y a Jojo. Il est là avec sa balise Argos. Bah écoutez, je vois rien sur mon bout de salade, hein. Allô? Coco? Comment? Saloperie! Coco! Je comprends pas ce que vous dites. Saloperie! Coco!
Ça veut dire quoi, ça? Saloperie. Confiance. Je comprends rien ce que vous dites. J'ai tapé le numéro avec mon bec. C'est quoi, ça? Mon bec. Saloperie. Alors là, je comprends rien du tout. Pétasse. Vous êtes d'où, là? Paulette. Ouais. Saloperie. Oh. Coco Poufias. Coco quoi? Coco Poufias. Ouais. Paulette. Oui. Plus de bec. Quoi? Coco Paulette Poufias. Oh là là, moi j'en ai marre. J'arrête, hein. Au revoir, Paulette. Ouais, au revoir. Oui? Oui, bonjour madame, gendarmerie nationale à l'appareil. Oui. Oui, excusez-nous de vous appeler, mais on a la présidente de SPA qui a perdu un perroquet tout à l'heure à Saint-Poix, elle était à la mairie. Apparemment, le perroquet aurait été vu du côté de chez vous, avec un téléphone portable. Parce que tout de suite, là, j'ai reçu un coup de téléphone. D'un monsieur qui l'a vu, qui a vu un perroquet, non? Paulette, je t'appelle avec mon bec. Ah là, attendez, et il a raccroché? Oui, j'ai raccroché parce que je dis, moi je comprends plus, c'est une plaisanterie, hein. Ah, pas vraiment, non, si ça se trouve, c'est lui qui a fait le numéro, parce qu'il est parti, il s'est envolé ce matin. Ah, d'accord, le perroquet a pu faire ça. Mais comment ça se fait qu'il m'appelait Paulette aussi? Bon, écoutez, est-ce que ça vous embête si on vous met juste sur table d'écoute une seconde? Mais bien sûr, non, pas du tout. Hein, et puis si jamais il vous rappelait, on ne sait jamais, oui. Hein, on vous expliquerait quoi faire à ce moment-là. D'accord. Hein, s'il vous appelle, on vous dit quoi faire, mais essayez de lui expliquer que la femme, que sa maîtresse l'attend. D'accord. Hein, c'est la présidente, il faut absolument qu'il retourne sur Combourg le plus vite possible. Ah, d'accord. Hein, vous lui dites ça. Bon, écoutez, c'est... Il s'appelle Jojo, hein. Ah bah, je vais l'appeler. Quand il me rappelle, Ben, on vous met sur table d'écoute, hein, si jamais il vous rappelle. C'est incroyable, ça. Merci, madame. Entendu. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Paulette? Ouais? Saloperie, Paulette. Paulette, alors la présidente vous attend sur son portable. Tu sais qui je suis, Paulette? Ben, c'est un perroquet. Comment tu sais, Paulette? Ben, c'est des gendarmes, la gendarmerie qui m'a appelé, là. Oh, Paulette? Oui. Plus du bec, Paulette. Paulette? Pourquoi, Hein, pourquoi? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Ah, c'est Jojo. Moi, je m'appelle Paulette. Comment tu connais mon nom, Poufias? Ah, je voudrais savoir où t'es, je voudrais te voir, tes belles plumes, tout ça. Tu voudrais voir mon trou du cul? Ah, tes belles plumes. Ta tête, Oh, saloperie, Paulette. Et où qu'il est, Jojo? Jojo, il est chez une dame. Et comment elle s'appelle, cette dame? Non, mais j'en sais rien, moi. Je suis pas un homme, je suis un perroquet. Est-ce que c'est loin du clocher? Parce que moi, je suis tout près du clocher, là. Eh ben, t'as qu'à y rester, saloperie. Oh. Paulette? Oui? Oh, t'as un chat? J'ai un chien. J'ai un chien, il s'appelle Bamba. Oh. Ta gueule, Bamba. Allô? 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 Oui? Oui, c'est la gendarmerie, là. Oui. Bon, écoutez, a priori, là, pour le moment, il n'est pas très loin, parce qu'ils l'ont vu à l'école, là, sur le bourg, hein. Oui. Donc, on va essayer de le retrouver. C'est parce que j'ai des amis, là, ils veulent pas me croire, ils disent que c'est une blague. Ouais. Je pense pas qu'un perroquet, ça parle comme ça avec sa téléphone. Ah bah si, s'il est dressé depuis 6 ans, si. Voilà, tu vois. Allô, oui? Oui, bonjour, monsieur. Je suis bien à l'Académie d'art lyrique? Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour, la préfecture, là, pareil. Oui, bonjour, monsieur. Dites-moi, est-ce que vous avez un professeur parmi vous de chant ou un chanteur? Je vous explique pourquoi je vous appelle. Oui. Monsieur le préfet de région a 65 ans aujourd'hui. Oui. Donc nous lui souhaitons un tour de rôle, chaque administration ou chaque école lui souhaite un joyeux anniversaire, oui. À la manière de l'enseignement qu'elle procure. Oui. C'est pour ça qu'on vous appelle, pour savoir si vous auriez eu un professeur de chant sous la main, entre guillemets. Et ça serait pour quelle date? Non, mais c'est au téléphone, hein, c'est simplement au téléphone. C'est des surprises qu'on lui fait depuis ce matin. Ah, oui. Vous ne chantez pas, vous? Malheureusement, si, je chante, mais j'ai aucune technique. Non, mais ça n'est pas très grave, c'est pour lui chanter joyeux anniversaire, vous voyez, c'est tout. Hein. Ah oui. Hein? Joyeux anniversaire. Ça vous va, ça? Voilà, c'est parfait. Hein, je vais vous l'appeler dans le bureau d'à côté, je vais vous passer sa ligne. Donc dès que vous l'entendez, hein, vous lui souhaitez un joyeux anniversaire. Hein. Entendu. Je vous remercie. Je vous en prie. Vous pouvez me basculer la ligne de monsieur le préfet dans son bureau, s'il vous plaît, Jenny. Merci. Allô? Allô? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. De la part de l'Académie internationale d'art lyrique et dramatique. Meilleurs vœux, monsieur le préfet. Oui, je vous remercie, monsieur, mais malheureusement, ce n'est pas le moment. Je viens d'apprendre le décès de mon épouse. Hein. Alors, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Oui, ça, c'est... Eh oui. Je vous présente, l'Académie vous présente ses plus sincères condoléances et pense beaucoup avec vous dans ces moments si difficiles. Voilà. Monsieur le préfet, mes hommages, mes respects.
Ah mais attendez, moi je disais ça pour déconner, hein, évidemment. Je croyais que c'était mon copain Pierrot qui m'appelait du musée. Pas du tout. Ah, pardon. Non, ma femme n'est pas morte du tout, hein. Alors vous me souhaitiez un bon anniversaire? Mais oui, monsieur le préfet. Ah ben je vous écoute alors. Bon anniversaire, monsieur le préfet, et que nos vœux vous accompagnent. Clinique vétérinaire, bonjour. Allô, oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est la clinique vétérinaire? Oui, Oui, j'aurais voulu parler au docteur, s'il vous plaît. c'est moi-même. Ah, bonjour docteur. Oh, je vous appelle parce que je suis ennuyé. Figurez-vous que j'avais mon chien Kiki qui avait la truffe très chaude hier soir. Oui. Alors je l'ai mis au congélateur et je voulais savoir si je pouvais le sortir maintenant. Mais enfin, si vous l'avez mis au congélateur, madame, il est congelé. Je vais ouvrir le congélateur. Attendez, parce que je suis dans ma cuisine de la maison, là. Oh là. Allô? Oui. Mon Kiki ne bouge plus. Mais si vous l'avez congelé, c'est normal. Mais mon Dieu, il est tout dur. Mais il est mort. Oh non. Il va pas rester toute sa vie congelé. Mais c'est trop tard maintenant. Oh, me dites pas ça. Mon pauvre Kiki. Mais c'est normal, vous l'avez congelé. J'ai pas tué mon chien quand même. Eh bien, si. Qu'est-ce que c'était comme chien? Un setter. Attendez. Et comment vous avez fait pour le mettre dans le congélateur? Ben, je l'ai fait rentrer dedans. J'ai poussé parce qu'il voulait pas y aller au début. Bah oui, c'est normal, attendez. Oh, il est lourd. Attendez, je vais le C'est sortir. abominable, ça. Comment ça, c'est abominable? J'ai pas tué quand même. Eh bien si, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon Dieu, attendez, je vais le sortir du congélateur. Mais non, mais sortez-le pas, attendez, on va vous donner un coup de main, là. Oh là! Oui. Il est cassé en deux! Non, mais attendez, là. Mon Kiki. Vous êtes avec quelqu'un, là Ben, il y a le monsieur, oui, qui passe me faire des piqûres, oui. C'est un infirmier. Vous me le passez, s'il vous plaît? Ah, Jacques! Venez, mon Jacques, parce que je suis au téléphone avec le vétérinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est mon chien. Mon sang, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Allô? Oui. Oui, allô? Excusez-moi, je Je sais pas, expliquez-moi un petit peu, parce que là, j'ai un truc complètement fou, là, au téléphone, là. j'ai un... moi, non, attendez, moi, c'est pas au téléphone, c'est devant les yeux, là. Oui. Il y a son chien qui est gelé. Ouais. Et qui est cassé en deux par terre dans la cuisine. Non, mais c'est grave, elle l'a congelé hier pour lui faire refroidir un petit peu, parce qu'elle trouvait qu'il avait un peu de fièvre. Pardon? Elle a mis son chien dans le congélateur hier soir. Mais c'est pas possible, c'est un setter. Comment il a pu faire pour aller dans Elle l'a forcé, et puis il voulait pas y aller, puis elle a dû arriver à le faire monter dedans, et puis elle a fermé le truc dessus, et terminé. Mon Kiki est mort. Bah oui, mais on fait pas des choses pareilles, madame. La dame me dit, attendez, je le sors, paf, elle me dit, ça y est, il est cassé en deux. Ouais, c'est ça, mais il est cassé en deux dans la cuisine par terre. Mais comment je peux faire pour le recoller? Non, mais attendez, là, c'est pas la peine, vous pouvez pas le recoller, là. Hein. Mais pourquoi? Il est cassé en deux. Eh bien, mais il est cassé en deux, qu'est-ce que je vous dise, moi? Il peut pas, vous pouvez pas. Mais il est dur. Mais enfin, madame, il est cassé en deux parce qu'il a été congelé, mais bon... Là, je peux le recoller quand même. Mais pour faire quoi? Un vase. Un vase? Allô? Docteur? Oui. Elle me tend un tube d'araldite. Attention, ça colle. Allô? Oui. Ça pourra faire un vase ou pas? Ah ben, si vous voulez en faire un vase, oui, mais bon, le problème, c'est que vous pourrez rien mettre à l'intérieur, quoi. Pourquoi vous dites ça? Eh ben, si vous voulez un vase, c'est pour mettre des fleurs. Ben oui. Eh ben, vous allez mettre où, vos fleurs? Dans les oreilles du chien. Bah écoutez, on a beau être un petit peu coopératif, il y a des moments où ça dépasse tout ce qui est raisonnable, quoi. Allô? Allô, c'est la droguerie? Oui, non, anciennement. C'est-à-dire? Ben, c'est fermé, la droguerie, ça n'existe plus. Depuis quand? 2 ans et demi, bientôt. Bah oui, je me souviens très bien, parce que le dernier achat que j'ai fait chez vous, c'était une bombe anti-cafard. Oui. Et je vais vous dire que ça marchait pas du tout. Ah ben ça... Je me suis élancé derrière les cafards avec ça pour leur taper dessus, mais ils vont beaucoup plus vite que moi. Donc je voulais savoir si vous vendiez des bombes un peu plus grosses, un peu plus grandes. Non, parce que nous, la droguerie, c'est fermé, ça ne marche plus. Oui, mais enfin, c'est pas un problème, ça, vous pouvez toujours m'en retrouver une. Ah ben nous, on a cessé notre activité, nous, on n'a pas de... Bien sûr. Et puis vous vous en lavez les mains. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui reste avec ces cafards? Ah ben ça... Moi, je porte plainte contre vous, madame. Ah ben écoutez, faites-vous. Vous verrez ça. Parce que je trouve ça scandaleux des gens qui ferment une droguerie parce qu'ils savent qu'ils ont mis des clients dans la merde. C'était quoi? C'était une bombe capot? Oui, c'est ça. Bah pourtant, c'était des bons produits, hein. J'ai jamais eu de problème avec à l'époque où j'en vendais. Je suis justement chez eux. Là, je vous appelle de chez eux. Je suis avec le directeur général des établissements Capot. Ah oui. Alors, je vais vous le passer parce qu'il n'est pas content non plus. Ah bon. Merci. Oui, allô? Allô, oui. Oui, bonjour, madame de la place appareil, directeur général de Capot. Oui. Je vais vous demander, madame, de bien vouloir retourner donc sur les lieux de votre droguerie. Et Ben, je ne peux pas,
été vendu. Bah oui, mais madame, on ne peut pas laisser comme ça. Vous vous rendez bien compte qu'on a un produit défaillant, nous, qui a été vendu par vos soins. Mais qu'est-ce qui est défaillant à quel niveau? Quand monsieur court après les cafards et qu'il Oui. essaye de tuer des cafards avec sa bombe à la main, en les écrasant avec la bombe, il n'y arrive pas parce qu'il a un certain âge, donc les cafards sont plus rapides que lui. Non mais vous vous fichez pas de moi là un petit peu. Est-ce que j'ai vu quelqu'un courir après des... Attendez, je vous passe mon mari là parce que là ça déborde. J'aime pas qu'on se... Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Monsieur, Oui. je suis complètement atterré par le produit que j'ai acheté chez vous il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, bah oui. Une bombe anti-cafard, monsieur, qui est déficiente et défaillante. Alors, je vous demander Oui. de bien vouloir Oui. vous voir cet après-midi au magasin. Bah non, parce que pourquoi faire? Ben, parce que, monsieur, ma bombe à cafard, elle marche pas. Oh, bah 2 ans. 2 ans et demi, vient de réclamer qu'une bombe ne marche pas, mais c'est un peu débile, ça. Mais monsieur, dites-moi, c'est pas parce que vous prenez la fuite en fermant votre magasin parce que vous vous rendez compte que vous avez vendu des produits complètement pourris qu'il faut m'insulter. Pour une bombe, la bombe, vous la foutez à la poubelle et puis c'est tout. Je vous passe le directeur de chez monsieur Capot. Moi, je m'en fous, moi, du capot, moi. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, de la place directeur général chez Capot. Oui. Vous êtes prié d'être à 14h cet après-midi devant votre ancien Ben, on a magasin. pas de magasin, on n'a plus de marchandises depuis longtemps. Ça, c'est pas dit, monsieur, on va vérifier. Comment? Les bombes anti-cafards, elles sont où? Oh, mais alors, mais vous comprenez rien. On a laissé la boutique, nous. On a soldé ce qu'on a pu, et puis le reste, on l'a foutu à la poubelle, si vous voulez, au dépotoir. Vous avez mis nos produits à la poubelle? Ben oui, parce que, je vous dis, il y a 2 ans et demi que alors, Attendez, c'est est-ce mon propre frère. que vous pouvez demander à votre femme de faire moins de bruit derrière? Non, c'est le chien. Ah pardon, excusez-moi, j'ai cru que c'était votre femme. Non. Mais alors, je vous explique. Il y a 2 ans et demi, si vous avez acheté une bombe chez nous, je ne sais même pas si c'est chez nous. Oui, alors. Hein, et puis vous venez réclamer. Il y a 2 ans et demi qu'on a arrêté, vous venez nous emmerder encore. Oui, Pour une bombe. Oui. Hein, et, on peut pas savoir si vous l'avez acheté chez nous. Ah bah si. Vous venez nous réclamer puis nous emmerder. Ah, j'ai le ticket de caisse. Oui, bah que les vous ça, je m'en fous, moi. Moi, je m'en fous aussi, peut-être. 2 ans et demi, ça va pas. Quoi, ça va pas? Il y a 2 ans et demi qu'on a arrêté la boutique. Eh ben, vous allez recommencer parce que moi, je veux que ça marche. Ma Oui, bombe... si vous voulez, bon, bah allez, au revoir, monsieur, parce que je vous dis, vous commencez à nous faire chier. Refus-là, bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est bien le grand club de loisirs pour célibataires? Oui. Ah, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ah, ben, je suis heureuse, alors. Mademoiselle la baronette de la Floranale à l'appareil. Oui. On m'a dit que chez vous, c'était tout pratique pour rencontrer des gens en toute amitié. Ah oui, oui. Ah oui. Ça, c'est vrai. C'est absolument ça. Alors, est-ce que les gens sont vraiment en toute amitié? Ah oui, bien sûr. Il y a pas. À travers les loisirs, on fait des petites connaissances, on se fait des amis. C'est très sympathique. Hein. C'est vraiment. Est-ce que c'est chaleureux? Très chaleureux. Vous serez très bien accueillis. Vous serez bien servis. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, parce que je m'inquiétais. Mais non, il faut pas s'inquiéter. En plus, il y a pas. J'en ai pas dormi de la nuit, je dois vous dire. Mais non, faut pas avoir peur, il faut pas se démoraliser comme ça. La vie est belle, il faut se dire ça. Il faut en profiter un maximum. C'est pas toujours facile. Ah oui, je sais très bien. Hein. Vous savez, tout le monde a beaucoup de problèmes en ce moment. La vie, elle est très dure, c'est vrai. Mais faut pas vous laisser vous abattre. Hein. Il faut remonter, il faut faire face. Hein. Oui, c'est vrai, comme vous dites. Oui. Ça fait du bien. Il faut venir me voir, on va rigoler, il y a plein de jeux, il y a du bridge, vous pouvez jouer aux cartes, vous pouvez faire plein de jeux, vous pouvez dîner, vous pouvez danser. Est-ce qu'on peut rigoler en jouant aux cartes? Bien sûr. Ah, ça c'est formidable alors. Ne vous inquiétez pas, ils vont en profiter jusqu'à la fin. Comment vous savez que c'est la fin pour moi? Comment? Mais non, c'est pas la fin, mais non. Pourquoi vous dites ça, mademoiselle? Mais non. Bon alors, est-ce que je pourrais mettre un nez de clown avec un chapeau? Bien sûr qu'on peut faire ça aussi. C'est pas vrai? Bien sûr. Pour faire amuser les gens? Bien sûr. Bien sûr. Oh, bah ça c'est gentil. Oui. Est-ce qu'on peut chanter une petite chanson avec les amis? Ah oui, bien sûr, on a bien sûr, il y en a qui chantent, qui dansent. Ah,
Ah, sur la petite Huguette, tripote-moi la bite avec les doigts. Ah oui, oui, oui. Il vaut mieux peut-être pas que je la chante là-bas, quand même. Oui. Bon, ben écoutez, je vais passer. C'est ouvert toute l'après-midi? Oui. D'accord. Voilà. Donc, en toute amitié. En toute amitié, hein. Ah bah oui, non. Avec mon doigt dans le nez, comme d'habitude, et puis j'espère que ça dérangera pas trop, quoi, hein? Mais non. Eh ben écoutez, je vous remercie. Je vous À en tout prie. à l'heure, madame. Au revoir. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est bien l'abattoir de volaille? Oui. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour monsieur, la préfecture, à l'appareil. Oui. Je vous passe monsieur le préfet, hein. D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volaille? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non. Vous n'êtes pas un boucher. Non. Vous respectez les animaux. Exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité, Je quoi. suis en petite qualité, puis de la qualité. La qualité, voilà. Voilà, là, c'est tout ce que je fais. de la bonne bête morte artisanalement. Voilà. Mais écoutez, je vous appelle, cher ami, Oui. parce que je vais vous expliquer le motif de mon appel. Oui. Nous sommes un groupe de chasseurs. Ouais. Des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables. Et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a des périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur, indoor, comme disent les Anglais, C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? dans votre abattoir de volailles. Vous voulez faire une battue? Oui, Vous voulez abattre quoi? vos volailles. Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben écoutez, nous venons avec nos fusils Hein? de chasse Oui. dans votre abattoir. Ah non, ça va pas aller avec un fusil dans un abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, au fusil de chasse après de la volaille. Oui, Et après, on fait quoi de la volaille, nous? ben, elle est morte, vous la vendez. Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez, Non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, Mhm. est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi? Ben écoutez, on va lâcher 2 sangliers. J'ai jamais vu ça tirer des sangliers dans des bâtiments. Moi, c'est complètement débile, ce truc-là. Nous Avec remboursons. toutes les machines et tout, ah non. Vous avez pas tiré dans un couloir, quand même, non? Nous remboursons les dégâts. Ah oui, non, mais enfin, vous allez reprendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Ah, non, mais vous allez tout m'éclater, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est Oui, pas des... surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. C'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà, Ah non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. on vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSV va pas me rembourser, va me faire fermer, c'est vrai ça. Peut-être la SP encore en plus, vous savoir quoi, alors. Le président de la SPA est avec nous. Je voudrais bien le connaître. Du plancher. C'est l'histoire de se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. Faisons un essai. Ah non. Non, mais oh. Je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, écoutez. Bon, écoutez, j'ai du travail, Bon. je m'ennuie pas, mais... Bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. C'est pareil, ça, c'est exactement pareil. C'est pour un stand de tir, moi. Non, mais oh. Attendez. Bon, moi, je vais aller travailler parce que j'ai eu du boulot. Allez, monsieur. Non. Nous payons. Je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les Non. machines. On paiera tout. Non. C'est non, c'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur? Non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans un abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à la Sarbacane. Allez, non. Mais vous, non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas passer ma journée au téléphone, hein. On vient tirer. Non. Votre bâtiment Non. va Un point, c'est exploser tout. avec du mortier, monsieur. Mais je m'en fous, au revoir. Oh. Allô? Allô? Oui? Vous êtes bien madame? Oui? Oui, bonjour madame, les dérangements téléphoniques à l'appareil. Oui? Vous êtes bien sur Thiancourt? Oui? Est-ce que vous avez entendu des bruits spéciaux depuis ce matin sur votre liaison téléphonique? Écoutez, ce matin, j'ai pas eu de téléphone et puis, non, là, moi j'entends Bon. rien du tout. Alors écoutez madame, je vous rassure tout de suite, je vous passe l'adjudant-chef Ledoux, la gendarmerie nationale, hein? Mon adjudant, nous avons donc madame... Oui? Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Adjudant Ledoux à l'appareil. Oui. Nous avons eu un certain nombre de plaintes de la part des gens du département, du territoire de Belfort. Oui? Depuis ce matin, il se trouve qu'il y aurait une forme de vie très spéciale qui se serait incrustée dans les appareils téléphoniques. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous l'avez entendu à la radio? Non, pas du tout. Non. Bon, il y aurait des formes de vie venues d'ailleurs qui se seraient incrustées dans le téléphone. Mon Dieu. Attendez, c'est pas grave. Oui. Elles arrachent les dents. Elles arrachent les quoi? Les dents. Les dents. Des gens qui parlent avec leur bouche dans le téléphone. Je ne veux pas vous affoler, bien entendu, mais votre téléphone abrite une créature de cette sorte. C'est pas vrai. Ben écoutez, si on vous le dit, madame. Oh,
J'ai la trouille, hein. Attendez, je vous Vous me dites rassure. qu'il y a quelque chose dans mon téléphone. Oui, mais je vous rassure, ils ne volent que les dents des hommes et pas des femmes. Oh, j'ai peur, hein. Écoutez, j'en ai la trouille. Hein. Non, mais attendez, je vous rassure, je vous ai dit qu'elles ne s'attaquaient qu'à l'homme. Elle s'attaque pourquoi, elle s'attaque à l'homme, alors? Eh bien, je vous explique comment elles font. Leur substance vitale est l'extrait des dents des hommes, et spécifiquement des dentiers. Vous n'avez pas de dentier? Non, mon mari non plus. Votre mari non plus? Non. Bon, alors écoutez bien. Est-ce que vous avez un balai? J'ai un bal à côté de moi. Comment est-il, ce balai? Eh ben, il est long avec le bas, avec des poils. Bon, est-ce que vous pouvez le prendre dans la main droite? Ça me fait peur, hein. Ouais. Donc nous allons maintenant pulvériser, dans la ligne téléphonique, un petit gaz qui devrait faire réagir la bestiole. Mais il va sortir du téléphone, du téléphone? Je ne sais pas, je ne pense pas, je n'ai Je le pose par terre, le téléphone. Ah non, vous le gardez dans la main, vous tapez avec le balai, vous criez dessus. Attention, madame, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Oh mon Dieu. Oh, j'entends, hein. Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, fous-toi. Sors, sale bestiole. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Allô? Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Elle a un drôle de bruit un peu gluant, là. Comme... Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, sors. Ça y est! Ça y est? Vous l'avez? Ça y est, on l'a! C'est vrai. Montrez-moi ça. Oh mon Dieu, quelle horreur! Allô? Oh, c'est dégoûtant. Vous l'avez sorti? Oui. C'est une espèce d'éponge rose avec des petits yeux bleus et une queue verte. C'est pas possible. Et elle a un dentier, apparemment, elle aurait déjà volé un dentier chez vous, mais à qui? Bah, écoutez, moi, nous, chez nous, on n'a pas de dentier. Comment? Oh, c'est connerie! Mais c'est pas possible! Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est l'association Force ouvrière des consommateurs. Oui monsieur. Oui, bonjour monsieur, monsieur de la place, appareil huissier de justice. Oui. Je vous appelle parce qu'en perquisitionnant un domicile, en saisissant un particulier, j'ai trouvé un objet qui, je pense, va vous intéresser puisque vous êtes un organisme de défense des consommateurs. Hein. Oui, c'est ça. Bon, figurez-vous que j'ai trouvé une casquette à moteur. Une casquette à moteur? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas, vous voyez. Ben, c'est une casquette normale, hein. Oui. Apparemment c'est en laine. Oui. Et quand on la met sur la tête, il y a un petit bouton, on appuie dessus et elle se soulève et elle dit bonjour monsieur. Tiens. Je l'ai même là, d'ailleurs je peux vous faire une démonstration si vous voulez. Attendez. Permettez, vous passez le... Merci. Bon là je mets la casquette sur la tête. Hein. Oui. J'appuie sur le petit bouton. Oui. Bonjour, monsieur. Ah ben dis donc alors. Allô? Oui, j'ai entendu. Vous avez entendu? Ah oui, j'ai entendu. Ah oui, j'ai entendu. Alors là, je suis vraiment surpris, hein. Mais en plus ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a rien. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Il n'y a rien. Et comment peut-elle parler comme ça? Ben j'en sais rien. Eh ben alors là. Attendez. La secrétaire m'a fait remarquer justement qu'il y a un deuxième petit bouton. Hein. Ah bon? Je la remets sur la tête. Hein. Oui, oui. Donc j'appuie sur le bouton rouge. Oui. Bonjour, monsieur. Oh. Vous avez entendu là? Oui, oui. J'appuie sur le bouton droit. Oui. Comment ça va? C'est... Vous avez entendu? Ah oui, comment ça va? Bonjour monsieur, comment ça va? Mettez-la bien de côté, conservez-la. Vous croyez? Ah, moi je crois, oui. Moi je crois. Je vais me renseigner à Paris. Et j'appuie qu'une fois, hein. Oui, j'ai bien entendu. Mais je vais laisser ma main sur le bouton pour voir si ça continue, on sait jamais. Hein. Mmh. Attendez, tenez à moi, enfoncez bien sur la tête. Je m'appelle Robert Ledoux. Je suis l'inventeur de la casquette à moteur. Robert Ledoux, casquette à moteur. J'ai inventé la casquette en moteur en été 1912. 3 juillet 1912. 3 juillet 1912. Je prends des notes en même temps. Et je peux répondre à 3 de vos questions. Si vous formulez 3 questions, j'exaucerai vos vœux. C'est à vous. Oui. Êtes-vous marié? Je suis marié. Combien avez-vous d'enfants? J'ai 3 enfants. 3e et dernière question. Bon, mais la
troisième question, laquelle c'est? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ah, je sais pas le faire arrêter, là. Bonjour, monsieur. Mais si vous l'enlevez sur la tête, Comment ça il va? va s'arrêter tout seul. Ben, j'arrive pas à l'enlever. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ben, c'est des mois, Jacqueline, j'arrive pas à l'enlever. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Arrêtez de parler, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Alors, comment faut-il faire pour enlever votre casquette? Mais j'en sais rien, moi, Non, justement. mais je parle au gars. Bonjour, monsieur. Ah non, je m'entends pas. Comment ça va? Il répète toujours pareil. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Dans vos 3 questions à vous poser. Bonjour, monsieur. Ah ouais. Comment ça va? Comment faut-il enlever votre casquette? Bonne question. Je répète. Oui, comment faut-il enlever votre casquette? En me chantant l'international. Comment? En me chantant l'international. En lui chantant l'international. Vous avez entendu? Oui, oui. Alors chantez-lui l'international. Bah, attendez, c'est comment, déjà? C'est la lutte. Bonjour, monsieur. Finale, groupe Comment nous ça? et demain. Bonjour, monsieur. L'international. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Et continue, apparemment, il perd de la force. Oui, il perd de la voix, oui. Bonjour, monsieur. Un groupe nous Comment ça et va? demain. Bonjour, monsieur. L'international servira le genre humain. Comment ça va? Allô? Oui? Bah, ça y est. Ça y est? Bon, vous savez pas ce que vous faites. Si ça vous dérange pas. Non, non, allez-y. Vous allez la garder, cette casquette, pour le moment, ouais. Vous allez donc m'envoyer une lettre en me donnant toutes les indications qui sont dedans. J'en ai pris pas mal. Ouais. Et donc, je demanderai à Paris qu'ils me fassent une recherche sur ce genre de casquette. Puisque nous nous occupons à la fois des problèmes de consommation, des problèmes de consommateurs, ce qui fait partie de votre casquette. Et d'après vous? C'est une casquette qui a certainement une grande valeur. Incroyable. Ah oui, incroyable, oui. Quand je vais leur raconter ça de l'autre côté, là-bas, ils vont me dire, mais tu es fou. Allô, oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Ledoux, à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur Ledoux. Vous êtes bien l'assureur, hein? Oui, Voilà. c'est ce que vous recherchez comme assurance. Écoutez, je ne suis pas encore assuré, mais je voulais savoir si éventuellement je pouvais le faire en fonction du problème que j'ai. Oui. Ce matin, j'ai eu un livreur qui est venu chez moi Mhm. et ce livreur a lâché une caisse dans l'escalier. Mhm. C'est fort embêtant. Ah, d'accord, oui. Ah oui, mais là, ouais, il a fait exprès. Comment? Il l'a fait exprès De de la lâcher. la caisse? Mhm. Ah ben, je ne sais pas, hein, ça vous savez, on se maîtrise pas toujours, hein. Mhm. Donc, moi, le fait qu'il lâche sa caisse, c'est indépendant, il fait ce qu'il veut, le gars. Hein. Moi, à ce moment-là, je ne couvre pas, hein, en ce qui concerne les dégâts qu'il peut causer à la caisse. Hein. Moi, je peux vous couvrir Ah, c'est sur pas vous. à la caisse, c'est à nous. À vous-même. Lui, il lâche sa caisse, hein. Mon épouse et moi, évidemment, ça nous dérange. D'accord. Ça, vous comprenez. Tout à fait. Mais les voisins qui arrivent sur le palier, Mhm. qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça, puisque c'est un gars qui a lâché sa caisse alors qu'il venait chez moi? Oui. Non, mais s'il l'a lâché, en principe, on ne le fait pas exprès. Oh, 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 il y en a qui sont mal intentionnés, hein. Non, mais la caisse, elle est tombée ou elle n'est pas tombée? Ben, il l'a lâché. Il l'a lâché. D'accord, elle est tombée donc par terre. Oh ben non, ça stagne, hein. Ça stagne. Ah bah oui. Où ça? Sur le palier. Eh ben, donc elle est tombée sur le palier. Elle n'est pas tombée, il l'a lâché. Moi, je crois aux lois de la physique, hein. Tout corps qui est lâché sur terre tombe, hein. Ah ben non. Non, on est Non, d'accord. il a lâché une caisse. Oui. Alors, tout dépend ce que vous appelez caisse. Ah bah voilà. Ah, bah tout le problème est là. Vous comprenez ce qu'il a fait ou pas? Bah écoutez, j'essaye. Mais c'est pas évident au téléphone de comprendre ce que vous voyez vous-même. Ou ce que vous ressentez. Ah voilà, sentir, c'est le mot juste. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Il a lâché une caisse. Ouais. Alors à ce moment-là, c'est pas une assurance qu'il vous faut, c'est un masque à gaz. Ben, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur Ledoux. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur.